méconnaissable. Au dire des témoins, son visage était méconnaissable. Le crâne écrasé à coups de briques, les dents éparpillées sur le sol, les yeux exorbités. Des parties de son corps ont été lacérées avec des tessons de verre et des préservatifs usagés, retrouvés près de son cadavre. Dans la nuit du 23 au 24 avril 2011, dans le township de Kwatema, situé à l'est de Johannesburg, Noxolo Nogwaza, 24 ans, a été violé, torturé, puis assassiné par 8 hommes. 31 femmes, 31 êtres humains ont subi les mêmes traitements au cours de cette décennie en Afrique du Sud. Et on estime pour la seule ville du Cap qu'au moins 10 femmes sont violées chaque semaine, pour une seule et même raison: leur homosexualité. Je ne me présente pas devant vous aujourd'hui seulement pour rendre hommage à la mémoire de Noxolo Nogwaza, et je ne souhaite pas uniquement attirer votre attention sur ce cas individuel de violation des droits de l'homme, mais j'espère parvenir à vous présenter la cause de ces femmes, pour dénoncer à mon échelle certes modeste une pratique barbare, une pratique malheureusement persistante et même en recrudescence, que l'on nomme viol correctif. Comprenez bien l'ignominie de ce concept. Des hommes violent des lesbiennes pour les convertir à l'hétérosexualité, pour corriger leur orientation sexuelle. En somme, pour les remettre dans le droit chemin. Les témoignages des survivantes sont les mêmes. Les agresseurs disent à chaque fois à leurs victimes qu'ils leur donnent simplement une leçon, qu'ils les punissent, voire qu'ils vont faire d'elles des femmes, ou encore qu'ils les soignent de leur homosexualité. Noxolo Nogwaza était une militante active et visible pour la défense des droits des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels en Afrique du Sud. Un pays qui dispose d'une des législations les plus libérales au monde en matière de reconnaissance et de protection des droits des homosexuels. Le paragraphe 9-3 de la Constitution sud-africaine est actuellement rédigé ainsi. L'État ne peut discriminer injustement qui que ce soit, directement ou indirectement, pour un ou plusieurs motifs, dont l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, la Chambre des chefs traditionnelle, qui n'a heureusement qu'un rôle consultatif, en demande la suppression au Parlement. En 2002, l'adoption par les couples de même sexe y était légalisée. En 2006, l'Afrique du Sud est devenue le 5e pays au monde à ouvrir le mariage pour tous. Et en octobre 2012, première mondiale, le drapeau arc-en-ciel y est reconnu symbole LGBT officiel et figure désormais parmi les emblèmes nationaux. Mais les mentalités n'ont pas suivi. Et dans le quotidien des townships, où l'homosexualité est considérée comme une maladie, où se promener main dans la main reste un défi pour les couples de même sexe, cela ne suffit pas. La veille de son meurtre, alors qu'elle était sortie dans un bar avec sa petite amie, Noxolo Nogwaza avait eu une vive altercation avec un groupe d'hommes qui faisaient des avances à sa compagne. Les indices démontrent que Noxolo Nogwaza a été visé en raison de son homosexualité. Pourtant, ce crime haineux n'a donné lieu à aucune arrestation. Et pour celles qui survivent à ce supplice, point de justice, aucune garantie effective à la liberté d'aimer. Le ciel s'est assombri sur la nation arc-en-ciel, à tel point que les victimes ne portent que rarement plainte au commissariat. Elles y ont trop souvent trouvé des policiers qui leur ont ri au nez, qui leur ont répondu que leur cas était sans importance, ou pire, qui leur ont expliqué qu'elles l'avaient bien mérité. Et quand bien même une plainte serait déposée, c'est le système judiciaire qui tourne le dos aux victimes, laissant les violeurs retrouver leur liberté pour des cautions d'un montant dérisoire, attendant des années avant d'éventuellement engager des poursuites. Une affaire concernant le viol et le meurtre d'une jeune fille homosexuelle de 19 ans a ainsi été reportée plus de 30 fois en à peine 5 ans. Pourtant, en 2004, l'Afrique du Sud s'est dotée d'une charte des victimes, adjointe à la Constitution, qui reconnaît à chaque victime de crime des droits fondamentaux.
au premier chef desquels le droit d'être traité de manière juste, avec respect, avec dignité. En Afrique du Sud, où on estime qu'un viol sur 25 seulement fait l'objet d'une plainte, moins de 10% des agresseurs contre lesquels une plainte a été déposée sont condamnés. Souvent parce qu'il n'y aurait pas assez de preuves, mais aussi parce que la victime aurait été consentante. Et lorsque la victime est ouvertement lesbienne, la présidente de l'association People Against Women Abuse rapporte que les juges lui sont généralement hostiles. Et les survivantes de devoir reprendre leur vie, contraintes de vivre en permanence dans la peur, devant affronter le regard et les menaces de leurs bourreaux au quotidien. Les auteurs de ces viols correctifs connaissant quasiment toujours la victime. Un ami, un voisin, un cousin, parfois même un père. Le cas de Noxolo Nogwoza, en raison de son atrocité, est un des cas les plus marquants de cette pratique odieuse, abjecte, barbare. Il ne s'agit pas seulement du viol d'une femme en termes de violence faite aux femmes, ce qui est déjà suffisamment ignoble. Et il ne s'agit pas non plus de dire que le viol correctif est pire que le viol, parce que personne ne doit être ainsi avili. Mais il s'agit de souligner que cette pratique est en lien direct avec l'orientation sexuelle, ou plutôt devrais-je dire avec la façon d'aimer de la victime, qui ne serait pas conforme à une certaine norme. Il s'agit donc d'un autre motif, la haine. Nous avons affaire à un crime de haine perpétré à l'encontre des femmes homosexuelles, voire même d'enfants. Une semaine après le meurtre de Noxolo Nogwoza, une enfant d'à peine 13 ans, dont le seul tort était de s'affirmer homosexuelle, était à son tour victime d'un viol correctif sur le chemin de l'école. Il est vrai que le problème des viols en Afrique du Sud est on ne peut plus alarmant. Ce sont en effet chaque année entre 600 000 et 700 000 femmes qui sont violées dans ce pays empreint d'une culture machiste, où près d'un homme sur 4 admet avoir déjà participé à un viol. Comprenez bien l'ampleur de ce phénomène. Une femme qui naît aujourd'hui en Afrique du Sud a plus de chances d'être violée que d'un jour apprendre à lire. Et un rapport édifiant d'Interpol atteste que la moitié des lesbiennes d'Afrique du Sud seront violées dans leur vie. Et pour celles qui ne sont pas tuées, pour les survivantes, la honte, la douleur, l'humiliation, ce sentiment d'avoir été sali, souillé, marqué, auquel s'ajoute l'injustice d'une culture de l'impunité. Sans oublier les risques portés à leur vie. Combien de femmes, combien de lesbiennes mortes du sida en Afrique du Sud après avoir été violées par un ou plusieurs hommes? Le président de la République sud-africaine en personne a récemment déclaré qu'il y a quelque chose de pourri dans le fait d'aimer une personne du même sexe. Pourtant, quelque temps après le meurtre de Noxolo Nogwoza, Tlali Tlali, porte-parole du gouvernement sud-africain, a déclaré « Les droits des gays et lesbiennes sont des droits de l'homme et des droits constitutionnels qui doivent être protégés et respectés en toutes circonstances. » Ce qui rappelle à ma mémoire une citation de Victor Hugo. « La liberté d'aimer n'est pas moins sacrée que la liberté de penser. » Et ce qui me heurte et me pousse à me demander, les mots sont-ils suffisants? Est-il bien suffisant de se complaire dans de grands et beaux principes pour se laver la conscience de milliers de crimes à caractère homophobe? Certes, l'ignorance conduit à l'intolérance. Mais au-delà de la culture et de l'éducation, ce sont les policiers et les magistrats qui doivent faire de l'application effective des lois et des règlements une réalité. Et le gouvernement sud-africain se doit d'en faire une priorité. Parce qu'il ne suffit pas pour un gouvernement d'énoncer une évidence telle que les droits des homosexuels sont des droits de l'homme. Parce qu'il ne suffit pas d'affirmer l'universalité des droits de l'homme et le respect dû à la dignité de la personne humaine. Parce que la Constitution n'est pas juste un bout de papier. Parce que le droit de se marier et de fonder une famille est bien éloigné des préoccupations de ceux qui doivent se battre pour survivre. Parce que la liberté d'aimer n'est pas moins sacrée que les autres libertés. Et qu'il est intolérable qu'aujourd'hui encore des personnes soient discriminées, molestées et même tuées en raison de leurs différences. Parce que les droits de l'homme ne sont pas, parce que les droits de l'homme ne doivent pas
demeurer un concept abstrait. Parce que le travail d'un gouvernement n'est tout bonnement pas achevé une fois qu'a été adoptée une législation protectrice de droits, mais doit naturellement se poursuivre en s'assurant que les lois se traduisent en des droits concrets pour chacun, y compris pour les individus mis au banc de la société, et ce, même en raison de leur façon d'aimer.